Bonjour à tous et toutes les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois de septembre 2024. Et que vous soyez ici parce que Taureau, c'est votre signe lunaire, solaire, ascendant ou même Vénus, bienvenue bien évidemment. Parce qu'en même temps, si vous désirez un beau complément d'information pour le mois de septembre, ben, je vous inviterai à aller voir sous tous vos autres signes. Et si vous ne les connaissez pas, vous allez trouver les liens dans la description pour pouvoir les découvrir. Dans ce tirage, bon, on va avoir comme 3 tirages avec le tarot, principalement un tirage concernant tous vos domaines de vie, par la suite un deuxième tirage concernant vos activités professionnelles et vos finances. Et si vous êtes retraité, ben, pensez que c'est tout simplement les tâches que vous faites au quotidien ou bien en rapport avec une activité de loisirs ou même sportive. Et un dernier tirage sentimental. Et par la suite, ben, je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décans. Puis avant de commencer, ben, moi, je veux vous remercier, bien sûr, pour toutes vos petites actions que vous portez pour permettre à la chaîne d'évoluer et de grandir et que d'autres personnes puissent la trouver. Donc, vous avez compris, je fais allusion, ben oui, à vos likes, à vos partages, également à vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Très heureuse de vous accueillir, vous autres aussi, c'est certain. Et vos commentaires. Vos commentaires, ça particulièrement, ça me va droit au cœur, ça me fait du bien, ça me motive. J'adore vraiment vous lire parce que je trouve ça agréable. Ça permet à la chaîne de devenir plus active. Puis pourquoi pas peut-être avoir une belle communauté qu'on pourrait discuter ensemble puis s'entraider. C'est aussi le but de cette chaîne. Donc, merci du plus profond de mon cœur pour tout ça. Et si vous appréciez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, ben vous allez trouver mes coordonnées tout au bas de la description. Et pour vous diriger pour les conseils, les cartes conseils pour chacun des décans, si vous ne voulez pas toutes les regarder, vous allez retrouver aussi dans la description la minuterie pour regarder la portion seulement qui vous intéresse. Mais sachez, vous ferez bien comme vous le sentez, mais sachez que je remarque souvent, c'est comme la suite, hein, les cartes conseils, c'est la suite selon les tirages qu'on vient de voir, fait que peu importe votre décan, pardon, ça s'adresse à tous, mais à partir de là, oui, oui, vous êtes maître à bord, vous le savez, vous faites comme vous le sentez. Donc, on va aller commencer par aller voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner au courant de ce mois de septembre. Quelle est cette énergie principale, les taureaux? Ils viennent de sauter et on vous parle de la trahison, de mensonges, d'infidélité, de jalousie, d'énergie négative, de convoitise et de médisance. Bon, écoutez, on va dire qu'une personne avertie en vaut deux. Mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tout du long. Peut-être est-ce que vous êtes dans une période où il y a du mensonge, l'infidélité, etc. Et que le tarot va nous montrer ben, comment vous allez pouvoir vous en sortir ou en tout cas éventuellement ce qui se passe. Mais ça fait partie de la fatalité. C'est comment le temps pour les choses pour vous qui sont inéluctables, peut-être des limites, qu'on met des limites par rapport aussi aux frontières, des limites frontalières, des limites par rapport à nos croyances, des échanges qui sont aussi limitantes. Mais on va aller voir, c'est pas Jojo, je vais vous l'avouer. Hein, vous allez avoir quasiment envie d'aller voir un autre vidéo, ma foi. Mais on va aller voir avec le Yiking, qu'est-ce qu'il peut vous apporter pour venir préciser ici, puis on vous parle du tonnerre. Bon, vous êtes dans une situation que vous savez qui est dangereuse, mais la crainte amplifie le danger. Hein? Ça, sur quoi on met de l'importance, notre focus, ben ça persiste. Donc, éloignez-vous, changez vos pensées. Ne vous laissez pas submerger par l'émotion, voilà. Conservez votre équilibre en faisant un retour sur vous-même
et en identifiant le comportement ou les sentiments qui devraient être modifiés pour rétablir la situation. C'est peut-être aussi de faire 2-3 pas en arrière pour voir où est-ce que vous vous êtes peut-être trompé pour pouvoir améliorer les choses. Et au dos de deck, vous avez avant l'accomplissement. Avec le chiffre 10, hein, si je réduis le 64 et le 10, c'est d'avoir confiance en la vie, mais en vous aussi. Les changements heureux sont en route. Voilà. Même si la situation vous semble encore un peu confuse, vous devez tout simplement donner un coup de pouce aux événements afin de recréer l'harmonie d'antan. Oubliez vos doutes et allez de l'avant. Votre avenir dépendra de vous, bien évidemment. Restez fidèle à vos convictions, à vos principes, à vos valeurs. C'est ça qui va vous permettre de sortir de ce mauvais pas et peut-être, oui, des fois, de reculer d'une étape ou deux pour pouvoir voir hein, peut-être qu'est-ce qui est à réajuster, à modifier pour avancer de meilleure façon. Bien, effectivement, définitivement, on part avec le 10 de bâton. Donc, oui, cette lourdeur, il y a une lourdeur hein, en lien avec cette trahison. On va dire que les choses pour vous, en tout cas en septembre, débutent, puis peut-être que vous êtes là-dedans en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire au mois d'août, peut-être même depuis le mois de juillet, j'espère que non. Mais en même temps, le 10, hein, ça nous parle toujours qu'on s'en va vers la fin de quelque chose. Oui, vous allez pouvoir avancer. Cette lourdeur-là va vous quitter. Vous allez probablement faire ce qu'on vient de vous suggérer, de reculer, je vais la garder, cette belle carte là, de avant l'accomplissement, parce que ça vous parle quand même d'un nouveau départ. Hein, puis de tout simplement d'oublier vos doutes, d'y aller avec vos convictions profondes, avec vos valeurs. Et vous allez pouvoir vous diriger vers où vous voulez aller. Effectivement, ça dépend de vous, ça dépend de l'énergie que vous allez y mettre, de votre détermination, de vos intentions, de votre courage, d'être souple, hein, de savoir vous ajuster par rapport à ce qui va avoir sur votre chemin. Ben, écoutez, vraiment, la lourdeur vous quitte, les amis, là. J'espère que vous êtes restés, parce que là, on vous parle d'un succès, qu'on reconnaît vos efforts, vos dons, vos talents, par rapport au travail que vous avez effectué, qui va vous permettre ensuite cette reconnaissance, d'être beaucoup plus indépendant, autonome, puis d'être avec le 9 de denier dans un statut beaucoup plus confortable, hein, qui vous permet de respirer, de vous sentir plus en sécurité aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 7 de denier. Mais pour ça, on vous demande d'être patient. Soyez patient, tout arrive à point. À qui c'est attendre, sachez vous délester de ce qui n'a plus à faire dans votre vie, tout ce qui est obsolète, peut-être même faire un nettoyage dans vos amitiés, peut-être. Vous savez, des gens qui vous tirent vers le bas, là, qui vous apportent rien. Moi, je les appelle des vampires, là, ceux qui font juste nous sucer toute notre énergie. Débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de ce qui est vieux, de peut-être des croyances limitantes que vous vous rendez compte que ça ne va plus avec vos valeurs à vous, vos convictions puis vos principes. Défaites-vous de ça. Faites le ménage. Faites-le lentement, sûrement, patiemment, puis ça va donner du beau résultat. Soyez patient avec vos pensées peut-être un peu négatives pour pouvoir vous en dégager. Ah oui, parce que c'est magnifique, le soleil avec vous, arrive vers vous, c'est-à-dire pour éclaircir, justement, hein, parce que ça parle des pensées, justement, négatives, oui, mais aussi limitantes. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'il y a la transformation et le soleil qui va vous permettre de vous défaire de ça, mais ayez de la patience ben, pour la vie, pour l'univers, puis pour vous-même. Parce qu'il y a même quelqu'un qui peut s'amener dans votre vie, quelqu'un de peut-être un peu plus stratégique que vous, plus sage, qui va vous apporter des moyens de vous débarrasser de cette lourdeur
qui est dans votre vie, puis ça va vous ouvrir un autre chemin vers des bonnes opportunités. Puis à partir de cet éclaircissement que cette personne va arriver à vous apporter, de par sa façon de voir la vie, hein, sa philosophie de vie, sa façon stratégique d'avancer, ben ça va vous rendre prêt pour accueillir les opportunités, les belles opportunités que la vie vous envoie. Ça va comme changer un peu votre minding, j'ai envie de dire. Vous allez devenir plus confiant envers la vie et envers vous-même. Et vous allez avoir une victoire sur vos pensées cauchemardesques, là, celles que vous retournez en boucle là, continuellement, là, comme le petit hamster qui court dans sa roue. Et vous allez avoir la victoire là-dessus. Donc, vous arrivez vraiment à vous en défaire. Peut-être en discutant avec cet homme sage et stratégique. Il va tout vous éclaircir ça, lui. Il va tout dédramatiser cette histoire-là, puis vous allez devenir vainqueur, puis vous allez pouvoir avancer. Vous n'êtes pas votre premier combat, j'ai envie de dire, votre premier combat mental ou votre prison mentale qui vous tire vers le bas. Soyez observateur, soyez vigilant de vos pensées pour pouvoir les transformer, puis les muter en quelque chose de plus lumineux, de les transmuter en quelque chose de positif. C'est pas la première fois que vous devez faire ça. Ben, peut-être est-ce que vous avez lâché prise un peu, vous avez abandonné votre vigilance, puis là, ben, vous êtes comme retourné hein, d'un certain cercle vicieux, dans une certaine tendance à le faire. Ben oui, puis ça va vous permettre, ben écoutez, prenez de la patience, célébrez votre succès avec vos amis, avec ce 3 de coupe qui est la carte de la joie, du bonheur, qu'on prend du temps avec les gens qu'on aime, que ce soit de la famille, que ce soit les amis, votre communauté, si vous êtes seul, c'est possible. Mais de prendre du temps pour trinquer, vous amuser, célébrer, oui, ben Colin, parce que là, vous avez aussi le 10 d'épée. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que ça fait un certain temps qui est là, hein, au niveau des pensées, difficile d'en changer de changer votre minding, votre mindset. Peut-être que vous vous êtes senti trahi aussi par une situation ou par quelqu'un où il y a eu une perte, une défaite. Bien, on a la carte de toute façon de la trahison, peut-être du mensonge, de l'infidélité. J'ai appliqué-le dans le domaine que vous devez l'appliquer, où il y a des gens qui convoitent un certain succès, mais peu importe ce que c'est une carte qui vous fait sentir vraiment pas bien, mais que ça se termine pour vous. Et que ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Il faut toujours retourner vraiment la médaille du bon côté hein, des choses pour pouvoir avancer. Arrêter de ressasser ce qui nous attriste, ce qui nous peine, et plutôt de tirer des leçons, des épreuves que la vie nous envoie pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Donc, lâcher prise aussi sur des anciens schémas. Hein? C'est un peu pour ça que la carte de la mort, de la transformation s'est présentée. Peut-être d'une relation toxique, de quelqu'un vraiment qui vous vampirise, qui vous tire vers le bas, puis regardez plutôt l'avenir avec plus d'espoir, de volonté pour pouvoir reconstruire plus solidement, mais sur des bases aussi beaucoup plus saines. Donc, même dans la défaite, hein, même s'il y a une défaite amère, une perte, quoi qu'il en soit, il y a toujours des opportunités de croissance. Toujours aller voir le positif. Dans tout négatif, il y a du positif et vice-versa. Quand on s'en va dans les extrêmes, on n'est plus dans l'équilibre. Donc, essayez de revenir plus dans l'équilibre, de regarder l'opportunité de croissance que ça vous apporte, tout ça. Peut-être aussi grâce à la sagesse de cette personne, homme ou femme, hein, d'ailleurs, c'est une énergie ici qui va vous permettre de croître, de vous guérir et aussi de vous transformer. Apportez plus de légèreté. Prenez pas tout trop au sérieux ou au pied de la lettre. Oui, ben c'est ça.
Hein, ça va vous demander effectivement de faire un petit voyage intérieur avec tout ce que je viens de vous énumérer. Et ce voyage intérieur-là vous amène vers un confort monétaire, une sécurité. Les gens autour de vous, je veux dire votre famille, vont se sentir en sécurité. Mais en autant que oui, que vous sortez de toutes vos pensées négatives qui vous impactent émotionnellement puis qui vous empêchent d'avancer parce que les choses, ils vont vraiment croître. Ils vont croître à partir du moment où vous allez prendre le temps de faire une introspection, de regarder à l'intérieur de vous, de chercher la sagesse parce que vous en avez, puis la guidance à l'intérieur de vous, pourquoi que ces événements-là sont arrivés, d'en tirer, comme on disait tantôt, vraiment les bonnes leçons. Mais ça va vous demander, ben oui, de vous retirer, de prendre un temps pour pouvoir éclairer votre chemin. Donc, il y a vraiment une réflexion profonde ici à faire sur votre rôle pour vous, mais aussi dans le collectif. De rechercher votre vérité intérieure. Donc, de vraiment prendre ce temps-là seul, de vous trouver une pièce, un endroit où vous allez vous sentir confortable pour pouvoir faire une sorte de méditation, de bilan, pour pouvoir avancer plus sereinement, parce que de toute façon, vous en allez vers le 10 de denier. Donc, vous en allez vers plus d'abondance, une sécurité financière non négligeable pour vous, pour les gens qui vous entourent, pour votre famille, et de faire cette réflexion-là pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas regretter peut-être de ne pas l'avoir fait, puis apporter vraiment de la récolte avec ce 2 de bâton, parce que ici c'est comme on planifie pour la récolte, pour accroître. Donc, il y a de la croissance ici. N'oubliez pas de vous amuser. Souvenez-vous, excusez-moi, j'ai échappé une carte par terre. Je vais en avoir de besoin dans l'autre jeu. Donc, vraiment, il y a une lourdeur qui se termine, mais vous devez passer par une introspection pour vous défaire aussi de vos pensées négatives. Pourquoi vous avez ces pensées négatives-là? C'est certain que ça doit provenir du passé, de quelque chose que vous avez vécu, puis là, aujourd'hui, ça vous freine. Regardez-les, analysez-les pour pouvoir vous en débarrasser, vous en défaire. Mais il y a quelqu'un de très stratégique, de très juste, de très sage aussi, qui va vous permettre de vous en défaire, de couper, de trancher dans tout ça, pour célébrer, vous amuser, parce que c'est important d'équilibrer les deux, le travail, puis de prendre du temps avec les gens qu'on aime. C'est très important pour s'alléger la tête, pour se ressourcer, puis être capable d'avancer. Parce que vous vous en allez vraiment vers du meilleur, sachez-le. On va aller voir au niveau professionnel, de votre activité professionnelle, peut-être même au niveau financier. Et pour les retraités, ben, vos activités quotidiennes. Ben, il y a du changement qui arrive avec ce navire, hein, qui va peut-être vous demander de la collaboration, de la communication, du changement au niveau peut-être d'un partenariat, peut-être d'une signature de contrat. On boucle peut-être une boucle. Le 7, c'est quand même, encore, on parle de réflexion, certains, de la connaissance aussi. Un changement, je dirais, par rapport à un changement qui, somme toute, semble vouloir vous apporter plus de richesse ou plus de fluidité, de tranquillité. Ben, pour moi, avec la lettre, ça peut être plus de contrat, puisqu'on est au niveau professionnel où vous recevez des nouvelles qui vont vous permettre d'accroître votre richesse. Oups. On va aller voir plus loin. Ben, en utilisant votre sagesse, hein, peut-être avoir des conversations plus matures, plus sages à propos, peut-être d'investir, je ne sais pas pourquoi,
j'ai l'idée d'investir de l'argent dans quelque chose, mais cette conversation-là va vous apporter un beau coup de pouce. Elle va vous aider concernant votre activité professionnelle. Est-ce qu'il y en a ici qui se cherchent un emploi? Ça pourrait vous amener à faire des déplacements, à prendre une décision aussi plus profonde grâce à une conversation avec quelqu'un de très sage. Possiblement pour mettre fin peut-être à un schéma répétitif dans votre vie et de faire un choix plus éclairé. On va aller voir avec, de toute façon, le tarot. On va aller éclaircir tout ça. Le bateau, on parle de la mort. Oui, ben c'est parce que c'est comme si vous quittez quelque chose. On n'a pas la carte avant. Vous quittez quelque chose pour vous en aller vers plus de fluidité, plus de sagesse. Peut-être mettre fin à un schéma répétitif au niveau de votre activité professionnelle. Et ça va être transformateur pour vous. Oui, parce qu'on a aussi la justice. Ça va être transformateur, ça va rééquilibrer, réharmoniser votre vie professionnelle. Parce qu'on va quitter quelque chose. Ce qui était avant, ça c'est vous qui le savez. Quitter une situation, un événement, peut-être votre employeur, comme je vous dis, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui recherchent un emploi. On a le 10 d'épée qui revient. Il y a eu quelque chose de difficile, possiblement, au niveau de votre activité professionnelle, hein, pour lequel vous avez mis beaucoup, 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 beaucoup d'énergie à vouloir régler cette situation-là, puis finalement, vous rendre compte qu'il n'y avait rien, rien, rien à faire. C'est pour ça que c'est la mort de cette situation-là, puis on a la carte de la reconnaissance qui revient, les honneurs. On l'avait dès le début ici, avec le 6 de bâton, ici aussi. Donc, au niveau de votre activité professionnelle, il y a une reconnaissance quand même de vos dons, de vos talents, de vos acquis, de vos compétences. Qu'est-ce qu'on met sous... Wow, le soleil. Bah, vraiment, vraiment une transformation majeure, là. Pardon, qui va changer votre vie professionnelle. Vous allez quitter toute l'énergie que vous aviez mis finalement pour rien, dans le sens qu'il n'y avait rien à faire. C'est dans ce sens-là. Et oui, il y a peut-être quelqu'un, encore une fois, de très significatif qui va vous y aider, qui va venir vous éclairer. C'est le succès, hein, le soleil. Donc, si vous cherchez un emploi, vous allez la trouver. Vous allez peut-être même trouver mieux que ce que vous pensiez. Parce qu'ici, il y a quelqu'un d'autorité, j'ai envie de dire, hein, c'est l'empereur quand même, qui est aussi comme l'as, parce qu'il y a tous les attributs de tous les rois, mais qui est beaucoup aussi comme... il y a beaucoup de signes je vais le dire, du roi d'épée. Il est très stratégique, il est très structuré, il est carré, il est très discipliné, il ne se laisse pas non plus influencer par des distractions, non, il est discipliné. Mais il prend soin de son entourage. Pour avoir construit son empereur, c'est un leader, hein? C'est un homme fort, c'est un homme qui est charismatique, qui est bienveillant, qui prend soin des gens et qui va, ça va lui faire un grand... Parce que c'est un peu aussi l'autorité paternelle, l'empereur. Donc ici, ça va lui faire plaisir de vous éclairer sur votre chemin. Il y a quelqu'un qui va venir vraiment vous aider à mettre en place quelque chose au niveau de votre activité professionnelle, puis de mettre un terme à ce schéma répétitif-là, puis à vous donner le courage d'avancer dans vos convictions, vos aspirations et les défis. Puis ça va vous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de paix. Ça va ramener l'appel à confiance en vous, beaucoup plus de sérénité au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir maintenant au niveau amoureux et sentimental. De quoi est-ce qu'on veut vous parler?
On a une relation karmique, soit que vous êtes déjà dans une relation karmique, soit que cette personne-là arrive vers vous. Ça veut dire que vous l'avez déjà connue dans une vie passée. Hein? On dit que vous vous connaissez déjà, vous avez été ensemble dans une vie passée. On vous parle d'enfants. Peut-être que votre relation peut être influencée par les enfants, les vôtres, les siens, les deux ensemble. Une reconstitution familiale, mais votre vie amoureuse, elle est très influencée par les enfants. Ça peut être parce que vous en avez pas, puis que vous en voulez. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi de mettre plus de légèreté dans votre relation. Oui, ça me dit que oui, parce que j'ai l'espièglerie avec. Donc, dans ce cas-ci, c'est possiblement de mettre beaucoup plus de jeu, d'humour, vraiment de légèreté, de ne pas se casser la tête. Même si c'est une relation karmique. Mais une relation karmique, c'est pas nécessairement facile. Mais déjà, moi, ça me dit, c'est parce que vous avez des atomes crochus, là. Hein? Il y a quelque chose qui... Si vous êtes promis de vous retrouver ici, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'important. Mais vous devez traiter certains problèmes familiales. C'est-à-dire que vous avez peut-être un peu de ressentiment pour vos parents. Peut-être qu'ils n'ont pas été les meilleurs modèles au monde concernant la vie amoureuse. Mais peu importe ce que c'est, ce qui vous a manqué, le manque d'attention, d'affection, peu importe, c'est de leur pardonner pour pouvoir vous libérer, vous, et les libérer eux aussi par la même occasion. Et si vous êtes célibataire, mais ça en arrive très bientôt, tout ça, les amis. Fait qu'on va donc, on va aller voir maintenant plus loin avec le tarot romantique. De quoi est-ce qu'on vous parle ici? La tour, bien sûr, ça va vous chambouler, hein? Peut-être que relation karmique, mais il peut avoir comme une évidence, hein? Quelque chose qui va vous chambouler le cœur, mais de bonne façon, j'ai envie de dire. Au point que ça peut être un coup de foudre, là. Hein? Quand vous allez rencontrer cette personne-là, il y a peut-être quelque chose qui va tellement vibrer fort à l'intérieur de vous, parce que vous la connaissez, vous l'avez déjà rencontrée. Mais en même temps, de maîtriser vos émotions, hein, comme le roi de coupe. Maîtrisez vos émotions, ne vous emballez pas de trop, même si c'est des bonnes émotions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine d'épée, ben c'est ça, d'avoir du discernement, de prendre le temps d'analyser la situation, peut-être aussi de le vivre, ce coup de foudre-là. Et on a notre roi de coupe qui revient, toujours en bien gérant vos émotions, mais en ayant du discernement, puis en prenant le temps d'analyser la situation, les personnes qui sont en face de vous aussi, si vous n'êtes pas déjà en couple. Mais vous allez la reconnaître, je le sens, cette personne-là, avec la tour. Hein? Ça va vraiment vous chambouler intérieurement, mais de bonne façon. Hein? Ça va être un sentiment très, très fort. Oui, accueillez, laissez-vous gâter, j'ai envie de dire. Hein? Sans vous laisser impressionner, mais laissez-vous qu'on fasse attention à vous, qu'on prenne attention à vous. Oui, c'est vraiment une rencontre, là. On a le 2 de coupe, vraiment une rencontre amoureuse ici qui va impacter votre vie parce que le 2 de coupe, ça peut être un âme sœur aussi. C'est quelque chose de... C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle, en tout cas qui va impacter sérieusement votre vie amoureuse, mais de bonne façon, là. Parce que ça nous parle de connexion profonde. C'est pour ça que je vous parle d'âme sœur. C'est vraiment, vous êtes dans la même énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cécile, elle a sauté celle-là. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Qui nous parle d'équilibrer, pardon, nos émotions. C'est vraiment drôle. Il y a une question ici de maîtriser correctement vos émotions, parce qu'on a encore le roi de coupe qui revient. Je trouve ça fascinant, je vais vous l'avouer. Et dans le 6 de coupe, on est un peu dans la nostalgie, mais de la nostalgie des jours heureux, de ce qu'on a connu.
Peut-être parce que vous aimeriez que s'il y a eu une relation significative que vous avez déjà vécue dans le passé, qui vous a satisfaite, mais que pour une raison X, Y, Z, elle s'est terminée. Peut-être est-ce que vous rêvez de revivre ce genre de relation. Mais ça ne peut pas être pareil, parce que vous avez changé, puis vous allez être avec une nouvelle personne. Donc, ça va être différent. Mais selon moi, ça va être magnifique. Vraiment. Il va s'agir de maîtriser vos émotions, c'est-à-dire de ne pas trop en faire, de vous tempérer, j'ai envie de dire. Oui, pour qu'il y ait un équilibre. Hein, ici, on a le 4 de coupe. Pour équilibrer la relation. Puis de prendre le temps de célébrer encore une fois avec vos amis. On a le 3 de coupe derrière, qui est vraiment de prendre le temps aussi, pas juste mettre du temps pardon, dans votre relation, mais de continuer à apporter de l'intérêt pour vos amis. Peut-être de reconsidérer aussi un peu le genre de relation que vous voulez vivre avec ce 4 de coupe, peut-être en discutant avec vos amis pour pouvoir bien maîtriser vos émotions puis avancer de bonne façon. On va aller voir maintenant les conseils pour vous, les taureaux, du premier décan. Parce qu'oubliez pas qu'il y a des changements heureux qui arrivent pour vous là, dans votre vie. Hein? C'est sûr que ça dépend de vous. Bon, soudez-vous de rester fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos principes, à vos valeurs. Parce que vous pouvez rétablir la situation. Oui, les taureaux, pour le premier décan, qu'est-ce que le message de l'univers, wow, veut vous dire? J'ai fait un beau dégât, les amis. Les cartes sont parties loin. Pardonnez-moi, je vais aller les chercher. Ouch. Bon, je me cogne en plus sur la caméra. Pardon, ça a dû... Ça va l'avoir fait bouger. OK, on y va. C'est moi, là, qui ne maîtrise pas mes émotions, voyez-vous? Heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Vous allez me dire, c'est pas 1h11 ou 21h12 qui vous parle. La façon d'en comprendre le message, c'est que quand vous regardez l'heure puis que vous tombez sur des heures miroirs ou doubles, c'est de vous demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou qu'est-ce que la dernière pensée qui vient de vous passer dans la tête, il est là, possiblement, le message. Ah, on vous parle d'heure miroir, puis ici, on vous parle du miroir. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui vous tape ses nerfs, hein, ou il y a quelque chose qu'elle fait qui vous tape ses nerfs, qui vous irrite. Probablement que vous avez une tendance à faire la même chose que cette personne-là. Et c'est pour ça que l'univers vous l'envoie, pour que vous le compreniez, que vous le remarquiez. Parce que si ça vous tape ses nerfs, puis que vous le faites et que vous n'aimerez pas ça, mais il va être le temps d'en changer. Boîte à musique, vous avez besoin d'écouter de la musique, les amis, pour vous relaxer, pour raviver votre flamme intérieure. Et on vous suggère d'écouter de la musique relaxante avec une haute fréquence vibratoire comme le 432 MHz. Souvent, les musiques de méditation ont cette fréquence vibratoire
pas obligé de méditer, mais vous pouvez le faire si vous voulez, bien évidemment. Mais c'est de la belle musique relaxante. Moi, je trouve que c'est vraiment apaisant, relaxant. Je vous dirais que des fois, quand je fais des choses dans la maison, c'est ce genre de musique-là que je me mets, et ça me calme. Donc, anyway, il y a un besoin ici pour vous d'écouter de la musique pour raviver votre flamme intérieure, pour retrouver peut-être confiance en vous, retrouver de l'énergie, vous sentir plus valorisé. Pour les taureaux du deuxième décan, on vous parle de résonance. La résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur, à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise. Il s'y cache une clé pour toi. Décidément, cette carte, elle sort beaucoup au mois de septembre. Donc, c'est super agréable parce que ça vous dit que vous allez avoir une clé, vous allez trouver une solution à quelque chose, d'un partage de quelqu'un qui va raconter une situation qui va vous rendre mal à l'aise. Vous ne serez pas bien intérieurement. Mais ça va être l'alerte d'ouvrir vos oreilles puis d'être attentif parce qu'il y a une solution qui va vous être amenée dans ce partage de vie, de tranche de vie. Et l'énergie du dos de deck, on vous parle du choix. Un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Suivez votre cœur, mais quand il vous donne des beaux sentiments, quoique pour là, ça va être un malaise, mais après, ça va être une belle solution. Franchement, les taureaux, je sens que vous êtes beaucoup soutenus par l'univers. Et qu'est-ce que le petit oracle cosmique a à vous dire, les taureaux du deuxième décan? Elle se laisse désirer. La voilà! Ah, télescope! Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. Sortez-vous de la tête du guidon, regardez plus globalement votre vie, peut-être pour détecter les gens qui sont médisants, trompeurs, infidèles, peu importe, autour de vous. Puis continuez à suivre vos convictions profondes, vos principes, vos valeurs, mais en laissant tomber les détails, parce que les détails, là, tant qu'à moi, ils vous empêchent d'avancer, ils vous freinent un peu. Vous mettez peut-être trop d'emphase sur les détails. Et ça fait que c'est long, là, le processus, puis ça vous décourage peut-être aussi. Donc, prenez du recul, regardez l'ensemble, puis allez à l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Pour les taureaux du troisième décan, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Elles viennent de tomber. On vous parle d'espièglerie, mais on l'avait aussi en amour, c'est cute. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Et c'est pour ça que vous aviez eu au moins 2 fois aussi la carte du 3 de coupe, hein, de la joie, du bonheur, de mettre de la légèreté dans votre vie. Prenez pas tout trop au sérieux. Et derrière, on veut vous parler de la peur. La peur est là. Tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est le signe que tu t'approches de ta zone de magie, là où l'âme agit. Regardez-la, votre peur. Apprivoisez-la. Pourquoi qu'elle vous fait peur? C'est possiblement pour certaines, un certain vécu, des certaines expériences qui n'ont pas tourné peut-être en votre faveur. Regardez-la, approchez-vous de cette peur et votre âme va vous aider. La magie va opérer.
On vous parle avec le petit oracle cosmique de la relation à soi. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Ben oui, il faut se comprendre en premier pour pouvoir comprendre les autres. Hein? C'est de cette façon-là, dans le fond, qu'on acquiert de la connaissance, des ressources humaines, j'ai envie de dire, d'avoir une compréhension des gens qui nous entourent parce que on est aussi des êtres humains nous-mêmes. Donc, notre façon d'agir, de penser peut être très proche des gens qui nous entourent. Donc, donnez-vous de l'amour parce que de toute façon, vous êtes la personne la prioritaire dans votre vie. Vous êtes la personne la plus importante, même si vous êtes en relation. Parce que quand vous prenez soin de vous, que vous vous aimez, que vous vous respectez, c'est beaucoup plus facile de le partager autour. Les gens vont le ressentir et ça va leur faire un bienfait à eux aussi. Parce que vous allez comme vous ressourcer. Hein? Peut-être pour ça que vous avez besoin d'écouter de la musique aussi. Puis de regarder les choses plus globalement, de sortir la tête du guidon pour revenir à vous, puis vous donner de l'amour, vous donner de l'importance, de vous donner du temps de qualité. Puis tout ça, ça va être que vous allez être beaucoup plus réceptif aux gens de votre entourage. Alors voilà les taureaux, ce que j'avais pour vous pour ce mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre fidélité et de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.